Yo, bienvenue sur l'émission On en parle. Parce qu'on a envie d'en parler, on a plein de choses à se dire. Hein, on a du monde en plus dans les studios, on a un grand monsieur, mais bon, on va revenir à lui. Kobe, comment va Kobe? Ça va bien, Kobe, Keita Industrie, parapapap. Voilà, pop pop. Madame, Madame, starting block comme d'hab, moi. ça bouge pas. Ça bouge pas. Piggy, simple auditeur, amateur de rap. Amateur de. Le rap. Je vais pas le dire cette fois. Et aujourd'hui, on reçoit comme invité Rizwan, Rap Punchline. Voilà, rap punchline. Avant c'était rap de test, maintenant c'est rap punchline. Yeah. Rap Punchline, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Ouais, c'est l'un des plus gros sites. Hein. On a Il fait bossé partie des- ouais, il fait partie des plus gros sites. et j'espère que vous pourrez même nous dépasser Oh. avec l'effectif que vous êtes. Non, bah, on va te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Rizwan, rap punchline, cofondateur à la base du site Rap de Test en 2010. Après, on a surtout, nous, dès le départ, on a compris l'intérêt des réseaux sociaux, notamment Facebook à l'époque. Donc très rapidement, on a développé les réseaux. Dès que les gens se connaissaient, on avait un bon référencement Google. Donc dès que les gens arrivaient sur le site, il y avait un pop-up qui leur suggérait de liker la page. À l'époque, ça allait super vite. Donc on a une page qui a commencé à bien gonfler. De là, on a vu qu'il y avait les punchlines. C'était très à la mode à l'époque. Donc on a fait une page qui s'appelait les meilleurs punchlines du rap français. Et là, l'algorithme de Facebook a kiffé. Il nous a automatiquement référencé. On prenait du 10 000 likes des fois même par jour, ou tous les 2-3 jours. Aujourd'hui, la page fait 3 500 000. Et étant donné que notre ADN, très rapidement, ça a été la punchline. Donc en 2014-2015, on a décidé de tout centrer autour de rap punchline en fait. En fait, rap de test et les meilleurs punchlines du rap français ont fusionné pour donner rap punchline. Mais on a toujours la page rap de test. Donc le site rap de test pour l'instant est en stand-by, mais c'est pas dit, ça peut revenir à tout moment. Pour l'instant, donc aujourd'hui, je représente donc le site rappunchline.fr, la page Facebook Rap Punchline, l'Instagram Rap Punchline, le Snap Rap Punchline, YouTube Rap Punchline et l'application, ça a été vraiment notre valeur ajoutée, c'est l'application Rap Punchline qui a aujourd'hui quasiment, je crois, 600-700 000 téléchargements. D'accord, qui a été inauguré par Rof. Si Par je me une rappelle. interview, voilà, tout à fait, avec Rof pour le lancement. D'accord. Donc Rap Punchline et Rap de Death, c'est deux choses bien différentes. Alors. Voilà, au départ c'était un peu. Maintenant aujourd'hui c'est vraiment. Il reste plus que la page rap de test et le site va arriver prochainement, il est en construction. Enfin, il y a des projets qui se préparent. Je peux pas donner de date, mais normalement c'est prévu que ça revienne. Ok, et Rap de Death, c'est quoi Rap de Death? À la base c'était le premier site, c'était rapdetest.fr. Mais Rap Punchline, c'est juste des punchlines, c'est ça? Ah non, Rap Punchline c'est un site qui met tout, ouais. l'actualité des rappeurs, les clips. Mais il n'y a pas d'interview. Si, il y a des interviews. Si, il y a des interviews. Ah, parce que moi, personnellement, je connaissais pas trop. Bah l'interview de Désolé. Rof, si tu l'as vu. Oui, ouais, c'est ça en fait. C'est ça, Rap Punchline. Ouais, C'est c'est vrai, l'application. mais Ça a après. été la première interview, il a ouvert D'accord. le bal, mais après Parce que moi, j'avais téléchargé l'application, mais Ouais. voilà, tu vois. ça prend de la place sur le téléphone. Ok. Bon, après cette présentation, on va parler d'un peu tout, de l'actualité de la semaine, des semaines passées aussi, des sorties du jour et un peu tout. Mais avant tout, j'ai envie de remercier parce que faut préciser, on vient de dépasser la barre des 1000 abonnés Bravo. Ah, c'est bien. sur YouTube. En plus, il faut dire que c'est un peu d'exploitation parce que Ouais, j'ai activé la page il y a Despo. Despo, Ouais, était le premier, Despo. ça veut dire que ça remonte à 2 mois. ouais, voilà. Mais on a plein de retours positifs, on a plein de messages, les gens s'identifient bien. Non, vous avez un On- super. Force aux gens. On le disait hors caméra et hors antenne. Vous avez un super concept, les mecs. Faut continuer. Moi, je suis tombé, tu vois, par hasard sur une vidéo parce que bon, je suis ami avec Tonton Marcel, donc je le suis. J'ai vu la vidéo avec Tonton Marcel. De là, j'ai vu celle avec Alino. Et après, j'ai vu le concept était lourd. Aussi bien au niveau du décor avec les néons, l'ambiance, la façon dont vous interviewez. Voilà, vous n'avez pas votre langue dans la poche, vous dites les choses et après on en parlera. C'est plus compliqué aujourd'hui quand tu arrives à un certain niveau de garder cette street, tu vois, ce côté street, le Faut truc pas vrai. prendre d'oseille, Bao. Mais ça dépend du modèle. dépend. Ça dépend du modèle économique. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a parlé et j'ai rapidement tapé le nom de l'émission Starting Block HD. Je suis tombé sur la page Facebook. De la page Facebook, j'ai envoyé un message, je suis tombé Ouais. sur Adams. Voilà, la démarche vient de moi, hein, je le dis, c'est moi, j'ai kiffé. J'ai envoyé un message, voilà, juste pour vous envoyer la force. Et derrière, on a parlé avec On a Adams parlé. et je me retrouve ici. Et franchement, quand j'ai reçu le message, moi j'étais honoré. Tu vois. Ouais, Parce que combien de mecs auront fait la démarche de bien aimer l'émission, mais t'envoyer le message. En plus, c'est tout, c'est rap punchline, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, moi, quand j'ai reçu le message, Non, j'étais. et puis moi j'étais, alors voilà, j'ai pas parlé de ça dans mon cursus, mais j'ai coproduit une émission sur Urban Hit pendant quand même 4 ans, de 2011 à 2016.
tu vois, quand même 5 ans. Et je sais ce que c'est de gérer une émission, je sais que c'est pas évident, je sais que, tu vois, faut préparer les sujets toutes les semaines, en fonction de l'artiste que tu vas recevoir, faut faire quand même un travail de recherche, faut savoir sur quoi tu vas aller, sur quelle langue tu vas axer, puis derrière il y a toute la vidéo, enfin voilà, c'est un vrai boulot de gérer une émission, et de la façon dont c'est géré, super, franchement il n'y a rien à dire. Continuez les mecs. C'est lourd. Force Adams. Tout le monde. T'as fait tout le monde. fait. C'est un travail de groupe et moi je suis content pour le peu mois, on va dire entre guillemets d'exploitation depuis qu'on a commencé en fait. Franchement les retours ils sont plus que positifs, surtout c'est entre guillemets pas un marché mais c'est concurrentiel quoi le rap. Non c'est bien. C'est bien, on a tiré un peu l'épingle du jeu, c'est lourd. C'est grâce à tout le monde en vrai. Ouais, félicitations à tous, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, Tout le monde. Hein. Ça fait vraiment carry, tu vois, ça fait un peu les émissions radio new-yorkaises, on en parlait tout à l'heure et tout, enfin ça c'est bien, il y en avait pas et vous avez sorti le truc, donc faut continuer les mecs. Bon, on peut arrêter l'émission, les gars. On est validé. Oh, c'est bien, c'est bien. Non, merci en tout cas, ça fait Normal. plaisir, Rizwan. Normal. C'est Rappenstein qui le dit, c'est pas rien. Non, il n'y a pas Ah, de souci. ouais. Puis nous, vous savez, souvent on relaye des petits passages vidéo, donc maintenant, voilà, quand tu auras des trucs intéressants et tout, on mettra sur Insta, Facebook. Moi je vais finir sur On la va météo mentionner. Priscilla. Priscilla. Celle Pas qui de fait la souci. pluie, le beau temps dans le Bien. bien, je vais mettre dans la météo. Avec plaisir. Non, lourd. Bah ok, tu parlais en plus de battu. Bah, la première question, ça va être ça. Comment on fait pour atterrir sur Rappenstein? Pour atterrir sur Rap Punchline, donc nous déjà, tu as vu, contrairement à. Au niveau de la façon de communiquer avec Rap Punchline, souvent dans les sites médias, tu as des adresses mail. Nous, étant donné que c'est notre viralité, notre force, c'est notre Facebook. Donc quand tu arrives dans la rubrique contact, tu n'as que les Facebook de chaque personne qui gère, on va dire, une entité. Donc aujourd'hui, c'est Alex Sinatra qui est sur Facebook. Tu le rajoutes en ami sur Facebook, tu parles avec lui. Pour être sur le site simplement, pour mettre ton clip sur le site, il n'y a pas de souci, t'envoies. Si voilà, l'équipe valide, en général on valide, tu es sur le site Rap Punchline. Après, si tu veux plus des mises en avant, tu veux des trucs avec Facebook, mettre en avant, tu vois, aujourd'hui ce qui cartonne, c'est quand même quand on relaie sur Facebook, Instagram. Là, après, on propose des forfaits, mais c'est assez accessible quand même, quoi. D'accord, bon, j'espère que tous les rappeurs ont entendu parce qu'on a eu hein, on nous a demandé de poser cette question-là. Non, mais hein. vous avez raison. Après, Ouais. je pense que aujourd'hui tout le monde. Enfin, moi, comment je vois la chose, quand tu vas pour produire un clip, tu as un budget, tu sais combien tu vas mettre, Ouais. tu payes ton clip. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut intégrer. Tu sais, moi, j'ai vu des rappeurs des fois faire des super clips, enfin, vraiment bien réalisés. Des fois, ils ont même été à l'étranger, en Espagne, à Miami et tout, et puis finir à 5000, 10 000 clics sur YouTube. Tu vois, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, si tu as décidé de mettre les moyens dans ton clip, prévois un petit budget communication. Ouais. Et derrière, on va faire le travail. Et quand je parle de moi, je parle de tout le monde, des autres. Enfin, je comprends. Après, comme on parle de modèle économique, aujourd'hui, quand même, une page comme Rap Punchline, enfin, à l'époque, quand ça s'appelait les meilleurs punchlines du rap français, c'est quand même 10 personnes qui travaillaient activement dessus. Donc, à un moment donné, si t'as pas un modèle économique, tu sais, le bénévolat, ça va durer, tu vois, ça va durer quelques temps. Mais après, si tu veux motiver les gens, t'es obligé de les rémunérer. Donc, si tu les rémunères, faut créer un modèle économique. Après, à toi d'adapter ta grille tarifaire en fonction des personnes que tu as en face de toi. Tu vas pas faire le même prix au petit rappeur indépendant qui a peu de moyens. Donc on adapte on adapte des budgets en fonction de la personne qu'on a en face. Forcément, si tu veux le gros truc, tu veux qu'on mette le paquet, derrière il faut allonger l'oseille aussi. Mais aujourd'hui, simplement pour apparaître sur le site, tu rentres en contact avec Alex Sinatra et il n'y a aucun souci. Si ton clip est bon, si ça rappe, on met, il n'y a pas de problème. Ok, Donc, prévoyez de l'oseille pour la communication. Après, la mise en avant, c'est différent. Tu vois, il y a rentrer dans l'édition, donc l'éditorial du site, ça, il n'y a pas de problème. Après, la mise en avant, c'est normal. Ouais, bah oui, bah. Et tu vas être en avant, frère. Faut m'étonner. Kobe, je t'ai Ouais, coupé, mais excuse-moi. donc, du coup, dans le modèle économique, il va de pair aussi avec faire monter les petits indépendants, quoi. Voilà. Et comme c'est dans le plan marketing, quoi. Tout à fait. Mais- Aujourd'hui, regarde, moi, ce que je préconise aux rappeurs, à l'époque, quand on balançait un lien, quand c'était pas la guerre entre Facebook et YouTube, c'était super. Tu balançais un clip, tu mettais un lien YouTube sur la page les meilleurs punchlines du rap français, donc maintenant c'est Rap Punchline. On pouvait ramener 10 000 clics sur un lien YouTube à l'époque, tellement c'était puissant et Facebook ne bridait pas l'audience. Maintenant Facebook, bon après c'est toute une autre démarche, ils ont décidé de brider l'audience pour que les médias sponsorisent. Donc voilà. Maintenant par contre, tu peux créer le buzz, tu regardes un mec comme Ras Squal, il est arrivé qu'avec Facebook. Il a mis ses vidéos sur Facebook, c'était des vidéos Facebook. Donc nous, ce qu'on dit aux rappeurs, aujourd'hui, c'est faites des... En plus, on revient avec Fianso qui a fait les rentres dans le cercle, tout ça, on revient... voilà, c'est freestyle, ça kick. Faites des freestyles, faites des trucs, partagez sur vos pages. Nous, on relaie sur nos pages, tu vois, et on fait des forfaits qui sont assez accessibles. Là, tu Tu nous peux donner des rapidement tarifs créer... Bah, pour avoir une petite idée. aujourd'hui, allez, pour 500 balles, tu peux partir sur allez, 5-6 posts faciles, quoi, tu vois. Facebook, Instagram.
500 balles. C'est bien. Non, mais c'est 5-6 postes. Tu vois, en moyenne, le poste revient à moins de 100 €. Ouais, C'est c'est normal, là, vrai, pour, j'ai pour- capté, tu ouais, vois, c'est là, bon, pour c'est combien de personnes qui vont suivre? Par exemple, sur la page Facebook, Bah, comme tu disais, 3 millions de personnes. Aujourd'hui, dernier exemple en date. Dernier exemple en date, je sais pas si vous avez entendu parler du rappeur Benab de Sevran. Ouais. Voilà, on a posté son truc, il a fait quasi, je crois qu'il a 2 millions de vues sur notre page. Ah ouais. Derrière, ça s'est accéléré pour lui, tout le monde. Enfin, Moi, déjà. moi le soir où j'ai balancé sa vidéo, j'ai DJ Hamida qui m'a appelé, qui m'a dit c'est qui ce mec-là, donne-moi son contact, je vais le faire poser sur ma compile. Tu vois, c'est un exemple que je te donne. La viralité aujourd'hui, ça peut aller très vite. En plus, c'est bien parce qu'il bénéficie aussi de ton réseau de. Bah oui. Bah, comme des gros artistes regardent ton média. C'est-à-dire, Donc, c'est après, si bénéficie d'un t'arrives réseau. avec un truc conceptuel, tu vois, t'as un truc un peu original et tout, ça peut aller très vite. Après, c'est sûr qu'il faut arriver avec ton originalité, ton truc, pour que ça prenne. Mais Facebook, aujourd'hui, c'est un levier, ça peut aller très vite. Si tu communiques, tu mets directement sur Facebook, en viral, en natif sur Facebook. Et pareil, notre Instagram, c'est pareil. Aujourd'hui, les vidéos sur notre Instagram, ça cartonne. On fait en moyenne, ça va de 50 000 à 200, 300 000 vues par vidéo. Mais du coup, aujourd'hui, vous vivez du site ou c'est juste. Ah oui. Ouais, excuse-moi, t'es à côté de moi. Ouais, ah oui, largement. Bah, pour sortir l'application, ouais, à un moment donné, si t'as pas la trésorerie, si t'as pas les moyens, on était obligé, tu vois. Donc après, voilà, pour en arriver à notre modèle économique, au départ, on était un peu comme vous. Tu vois, c'était sans langue de bois, on nous a souvent reproché des fois même. Et nous, c'est pas que en interview, c'est que même au niveau des articles, tu vois, nous, on relatait les faits. Quand il se passait un truc, il y avait une news qui sortait direct dans la foulée. Donc des fois, je me mangeais des coups de fil, mais au départ, on bossait pas forcément avec les professionnels de l'industrie, c'est-à-dire les maisons de disques, les majors, même les rappeurs qui sont structurés, indépendants. C'était beaucoup, nous, c'était la rue en fait, c'est les rappeurs qui rappaient, ils nous prenaient des forfaits et tout. Donc on n'avait pas forcément besoin de travailler avec les majors, mais sauf que lorsqu'on a voulu sortir l'application, ça demandait des gros moyens financiers. Donc derrière, on a commencé à travailler avec les maisons de disques. Après, c'est plus compliqué, tu vois, de garder ce côté, tu vois, relayer même. Quand il y a une casserole, un rappeur, des fois, vaut mieux, quand tu es un média à ce niveau-là, éviter de relayer ça sur des gros réseaux, parce que derrière, ça peut faire... Tu vois, actuellement, il y a une fausse rumeur, c'est un truc... Je sais que c'est une fausse rumeur. Marois Loud, soi-disant, aurait envoyé des gars chez l'artiste, ça c'est faux. Mais tu vois, à l'époque, nous, dans notre inconscience, et la rédaction aussi, l'équipe de rédaction était très jeune, ils auraient peut-être pas capté que faut peut-être aller faire un travail d'investigation, voir si c'est vrai, si c'est faux, et derrière faire la news. Non, à l'époque c'était la course au clic, on balance le truc, tu fais 300 000 clics sur cette news là, et derrière il y avait des dommages collatéraux, c'est-à-dire que derrière t'as la maison disque qui va t'appeler, et si tu veux travailler après par la suite avec la maison disque, ça va être compliqué. Ouais, mais c'est-à-dire toi tu nous dis honnêtement qu'à partir du moment où tu commences à bosser avec une major, dans ton média, tu filtres. Bah, c'est pas que tu filtres, mais il y a des trucs, des sujets à éviter. Ouais, c'est des conflits. Après, nous, attention, aussi, quand on fait une chronique, un truc, c'est une critique à faire, on l'a fait, il n'y a pas de souci. Tu peux critiquer un album, un truc, mais derrière, tu sais, les trucs un peu people, un peu ça, faut éviter. Tu vois, ouais, je vois ce que tu veux dire. Vous l'avez fait un moment. Ouais, au début, c'était un peu ça. Et c'est pour ça que Rap de Test, là, on l'a mis de côté, parce que Rap de Test était grillé à un moment donné, tu vois. Ouais, c'était ça. Tu Mais vois. justement, par rapport à ça, avec les réseaux et tout, rap de test, tout ça, tu dirais que t'es un avant-gardiste ou pas? Parce que c'est quand même, par exemple, l'application, vous êtes les premiers d'un site de Alors, rap. Bouscapé avait leur application avant nous, mais eux ont au moins lancé le développement. Après, ça les regarde, tu vois. Je sais pas pourquoi, ils ont plus accès. Eux, leurs médias, c'est le web. Le web, ils cartonnent, c'est eux qui font le plus. Le site numéro 1 sur le web, en site, c'est Bouscapé. Hein. Là-dessus, ils ont un très bon référencement dû à l'ancienneté. Je crois qu'ils sont là depuis 2005. Donc là-dessus, ils resteront, je pense, les meilleurs. Après, voilà, nous, pour faire la différence, on a voulu arriver avec le digital, en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand tu regardes sur notre site, on fait à peu près 1 million minimum, entre 1,5 million, 2 millions de visiteurs uniques par mois. 80% des visiteurs, ça vient du mobile. Ça vient du portable. Donc on s'est dit à un moment donné, c'est bien d'adapter le format de ton site sur le mobile, mais c'est encore mieux si tu as une application. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus, tu vois, tu peux envoyer des pushs. Donc l'application, l'idée d'où c'est que ça nous est venu, c'est que quand Facebook a commencé à baisser l'audience, c'est-à-dire que des fois sur des articles, à l'époque, on faisait minimum 100 000 sur une grosse news, on faisait 100 000 clics visiteurs uniques sur la news. Et du jour au lendemain, on passe de 100 à 80, 60, 50, donc ça a baissé. Donc on a vite compris que Facebook bridait l'audience pour que derrière nous on sponsorise.
Et très rapidement, l'idée nous est venue de cette communauté qu'on s'est créée à travers les réseaux sociaux, on va la transformer en utilisateur d'application. On va transformer les fans de la page en utilisateurs d'application. Et toute la stratégie, on s'est dit, nous, notre ADN, c'est la punchline, donc forcément, ça va s'appeler Rap Punchline. Il y aura toutes les punchlines des rappeurs sur l'application, mais on va continuer le travail de médias, l'actualité, les clips, les sons, et on pourra après envoyer des pushs. Tu vois, ça veut dire que avant, tu avais besoin de te connecter sur Facebook pour voir ce qui se passe. Là, demain, il se passe un truc important dans la journée, tu reçois une notif. Tu vois, il y a un gros clip qui sort là, par exemple, Damso sort son clip, je crois, demain. Je sais pas si c'est demain ou il y a un truc qui sort de. Tu vois, je sais qu'il y a une grosse attente autour de Damso. Ouais. Forcément, on envoie la notif et t'as un retour super important, tu vois, d'ouverture des personnes qui vont regarder. Donc voilà, c'était une façon de plus dépendre aussi de Facebook. Ouais. Tu vois, si t'es dépendant de Facebook. Nous, on a toujours été dans l'anticipation. On voyait qu'à un moment donné, on dépendait très fortement de Facebook et que Facebook faisait un peu la pluie et le beau temps. Mais très rapidement, on a contre-attaqué avec l'application et on a investi sur le référencement. Nous, on pensait que à l'époque, Google, c'était pas ça. Enfin, c'était Facebook, mais on a eu tort parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui tapent des noms de rappeurs sur Google. Non, même pas. Tu vas taper Booba. Nous, aujourd'hui, Booba nous ramène 30% de nos clics. Hein. Aujourd'hui, tu tapes Booba, tu as de fortes chances d'arriver sur Rap Punchline. Et étant donné que Booba, il fait souvent un truc ou deux dans la semaine sur Instagram, qui est, tu vois, qui a un peu d'actualité, nous on fait une news dessus. Donc forcément, demain, tu tapes Booba sur Google, tu as de fortes chances d'arriver sur le site Rap Punchline. Parce que moi, j'ai essayé, j'avais tapé les plus gros sites de rap français. Ouais. Rap Punchline est sorti en premier. Ouais, après ça, dans le référencement, déjà, le site. Parce qu'on a investi dans le référencement. On a vraiment investi dedans. On a un mec qui bosse dessus et tout, donc derrière on est bien référencé. Et ça on l'avait délaissé aussi, tu vois, on pensait qu'à l'époque Facebook ça suffisait, mais sauf que quand Facebook a commencé à baisser l'audience, très rapidement on a essayé de trouver d'autres portes de sortie pour être toujours présent. Ah, c'est très compliqué, hein, gérer un média. Ouais, c'est pas. Il le disait en plus, Despo, qu'il est bridé sur Facebook. Ah, ouais, c'est vrai. En plus, plus tu prends de la pub. C'est tout le monde, hein. C'est l'algorithme qui a changé. Ouais, plus tu prends de la pub sur Facebook. Ouais, le but c'est ça maintenant. Moins plus ton audience elle baisse. Mais même ça c'est traite parce qu'on m'a dit, là dernièrement on m'a dit, attention sponsorise pas, parce que quand tu commences à sponsoriser, Facebook il te baisse encore plus. Tu mets plus d'argent. Que tu sois habitué à sponsoriser. Et c'est pour ça qu'au début quand on sponsorisait un peu, on avait des gros résultats sur les vidéos. Et j'en ai de moins en moins parce qu'ils veulent que tu augmentes. Ils veulent que tu investisses quoi derrière, tu vois. Il y a que YouTube pour l'instant où c'est super, tu vois. Par exemple votre vidéo, vous avez fait 1000 abonnés, je sais pas en combien de temps. Les vidéos elles tournent bien, je vois que vous avez des vidéos qui font des 30 000, 40 000 vues, donc c'est super, tu vois. Pour l'instant YouTube ils sont pas sur ce format là de vouloir sponsoriser ou autre, donc c'est pour ça nous pareil YouTube là on est que à 170 000 abonnés quand tu vois certains médias qui sont déjà à 500 000, tu vois, parce que pareil nous on concentrait tout sur Facebook à l'époque. Mais ce qui est marrant avec ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que tous les médias ont trouvé un endroit où dire moi je suis le premier dans ça. Par exemple toi t'es le premier sur Facebook, comme Demolition est le premier sur YouTube voilà. Tu vois, j'ai l'impression que vous avez tous départagé le truc. Ouais mais ça c'est le hasard qui a fait les choses. Ah sinon vous avez trouvé un créneau, vous avez dit moi le mien ça va être celui-là et je vais rebondir. Après je pense que voilà on a agi comme des commerçants qui vont se spécialiser dans un domaine. Tu vois aujourd'hui pour moi les numéros 1 en interview c'est Rap Elite. Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui tu peux pas faire du sous Rap Elite, c'est-à-dire que tu vas arriver et regarde nous par exemple quand on avait des artistes en promo, je te prends le cas d'Alonso, si vous regardez Alonso quand il a sorti son album juste après l'été là en septembre, il a fait Bouska, Rap Elite, Rap Punchline. Et tu regardes les 3 interviews, t'as quasiment les mêmes questions qui reviennent et les mêmes réponses. Tu vois. Exact. Donc à un moment donné, nous on s'est dit notre ADN c'est la punchline et c'est pour ça qu'on a lancé notre format Écris-moi une punchline. Tu vois, ou tu vois on fait un truc différent, le rappeur il vient, on va parler de punchline et à la fin tu vois on fait un truc c'est un format court qui fait entre 5 et 10 minutes, on parle de punchline, sa punchline préférée, une punchline qu'il a entendue dans la vie, donc une punchline, tu vois, c'est que un truc autour de la punchline et à la fin on lui donne 3 thèmes, il écrit une punchline inédite pour le public Rap Punchline, tu vois. Mais vous bossez un peu avec Rap Elite, non? Ah oui mais tout ça c'est on s'entend bien avec tout le monde, il y a pas de. Ouais bah ça j'ai pu le voir dans ton discours depuis tout à l'heure parce que t'as pas de mal à citer. Ah non, il y a aucun game, enfin si il y a un game oui mais il y a pas de. C'est de la concurrence, tu vois. Et puis souvent on se retrouve dans les mêmes endroits, tu vois. La fois on était à l'écoute de c'est Taxi 5, t'avais tout le monde, t'avais Rap Elite, Bouscapé, Génération, donc tu te retrouves dans les mêmes endroits, donc c'est con, tu peux pas, peut-être que les rappeurs ils peuvent des fois tu vois préserver un clash ou autre, mais nous dans un média tu peux pas. Tu t'es amené à travailler dans les mêmes endroits, à te revoir et tout, donc non c'est bon enfant. Mais du coup tout à l'heure tu parlais de Booba.
Et Booba, on peut voir que sur Instagram, il a plus de 2 millions de personnes. Ouais, Donc, ça, on c'est peut un dire média, que aussi. C'est un média Ouais, c'est à lui tout seul. À lui tout seul, c'est un Et c'est média. de plus en plus le cas, il y a beaucoup de rappeurs qui ont des grosses communautés. Ouais. Et vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que ça a un impact, vous Ah sur- non. Après, nous, on est complémentaires, tu vois. Booba, c'est quand même différent parce que son Instagram, c'est quelque chose. Et puis, je pense que il est dessus depuis un moment. Mais tu vois, aujourd'hui, quand Fianso il fait rentre dans le cercle, il le fait sur YouTube, il le fait sur Demolition. Un rappeur, la communauté va le suivre pour le rappeur. Tu vois, il pourra pas fonctionner comme un média. Tu vois. Non, mais dans le sens, est-ce qu'après eux, ils ont l'intérêt encore de faire appel justement aux médias? Est-ce qu'ils ont encore besoin? Ah oui, tout à fait. Ouais. Parce que tu sais, c'est Bah, ce Booba, que. il le fait, hein. Ouais, c'est ce que. Ah non, Booba, je pense qu'à part au KLM, en média rap, il fait plus personne. Un rock, mais bon. Mais hein? Un rock. Oui, rock, voilà, rock, oui, mais c'est média ça. rap, tu vois. Je sais pas si tu l'as vu dernièrement sur. Non, il ne Sur fait plus. Bouscapé Ouais. ou Rapelli. Non, il fait plus, ça. Je pense qu'il fait plus du tout. Il est concentré sur OKLM. Ah, il a fait Mais- BFM TV il y a pas longtemps. Mais après, les autres, ils ont besoin parce que tu sais, ton parce public, que c'est ton t'es- public, mais le public que tu auras. tu gagnes du Et puis, public sur Apple sans Shine. être prétentieux, Ouais. t'as pas beaucoup de rappeurs qui ont une page Facebook à 3 500 000 Non, fans. bien sûr. Tu vois. Il y en a qui ont facile 500 000. Voilà, tu vois. Donc, tu venir sur Rap Punchline, tu touches quand même un public, tu vois, qui te connaît pas. Enfin, si, qui te connaît, mais qui va te découvrir un peu plus en profondeur via une interview. Mais de toute façon, un voilà, freestyle. un rappeur c'est simple parce qu'il a besoin d'une interview, il peut pas le faire soi-même, tu vois. Ouais. C'est-à-dire il a besoin de. Ouais, il format, passe, c'est pour ça qu'il passe chez OKLM, lui, en fait. Voilà, Si Booba, on parle de il Booba, en tout y a- cas. il y a Mehdi en plus. Mehdi, il a pris un des. Voilà, il est très très bon, Mehdi, hein, avec la sauce. Donc il y a un bon feeling entre les deux. Quand il a une interview, il va la faire avec Mehdi. Ouais, Tu vois. directement. Ouais. Mais Mais Mehdi, il l'a pas recruté au moment où il lui fait l'interview dans un sorte de. Je crois que c'est un showroom de. Je crois que c'est même pas lui qui l'a Uncut, recruté. Je crois que c'est le mec qui s'occupe du site. Hein. Ah ouais? Ouais, je sais Ouais, Parce qu'au moment où il a une interview avec lui, il capte que Mehdi c'est. pas. Ouais. Tu vois, il lui cite tous les albums d'Alpha 5 il est comme un dingue. Oui, après, je pense que Booba, c'est quand même quelqu'un qui est sur internet aussi. Et Mehdi, il était sur la BCDR à l'époque. Il a dû tomber sur des chroniques, des trucs. Il a vu que le mec, il avait une culture. Tiens, Tu vois. du coup, tu parlais justement de la diversité des médias. Aujourd'hui, dans les médias rap, c'est devenu des médias traditionnels, c'est-à-dire en fait, ils diffusent l'information, mais ils arrivent plus justement à faire découvrir des artistes indépendants. À part justement l'exemple qu'on a dans les médias, c'est un exemple comme Demolition. Vu qu'ils sont plus axés sur les clips vidéo, justement, on a pu connaître des Nino, Timal récemment, plein de petits artistes qui sortent, mais tu parlais justement SLMC, Ouais, avec l'MC aussi, tu parlais justement que... Est-ce que du coup, les médias sont... Un média rap, c'est devenu comme un TF1 ou autre. Ça diffuse juste une information, mais il n'y a plus cette portée-là à être entre guillemets avant-gardiste et faire découvrir les nouvelles tendances qui vont arriver, la nouvelle génération ou autre. Alors, c'est très bien. Demolition, ouais, c'est que j'allais dire, eux qu'on Demolition, fait ouais. découvrir sur YouTube. Après, pour reprendre un terme, c'est ce que m'a dit un rappeur dernièrement, m'a reproché, il m'a dit Rap Punchline, vous, le problème, c'est que vous revendiquez pas votre paternité. C'est-à-dire que nous, on a lancé des rappeurs Ouais, j'ai en capté. vidéo, mais derrière, on n'est pas parti dire ouais, c'est grâce à nous. Après, bon, ça n'a pas été à l'échelle des Nino ou autres, mais tu vois, un mec comme. Il avait signé, c'était un jeune, il a signé sur. Putain, j'ai un trou de mémoire. Sur le label de la crime de Sevran. Un petit jeune. Walid. Walid, voilà. En plus, je connais super bien son frère Amine. Enfin, là, j'ai un trou de mémoire, hein, Walid. Donc, Walid, quand il nous a envoyé son premier freestyle, c'est nous qui l'avons mis sur la page. Il a fait 1 million en 2-3 jours. Avec la page. Et derrière, il a été repéré, je crois, la crime, derrière l'a signé, autre. Donc, tu vois, mais nous, derrière, on va pas aller dire oui, c'est nous. Je te prends l'exemple de quand il a envoyé ses séries MHD. Donc, celle qui a le plus cartonné, la 7-5, c'est la Champions League. Ouais, tu vois, numéro 3. le numéro 3. Quand on le balance nous sur notre page Facebook, lui il est pas encore au million. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les premières semaines. Hein. Et nous on fait le million avant lui. Et moi quand je sors dans la rue, alors ça tu vois c'est mon associé Yahya, c'est lui qui gère le. Tu vois des fois il a des coups de cœur et il dit ouais ça me parle, boum il le met. Et quand moi je sors dehors, quand je fais les gens me disent ouais j'ai découvert un mec sur ta page, il est bon tout ça, il a un bon délire, MHD, nanana. Tu vois donc mais derrière voilà ça s'est fait par hasard. Après on va pas aller dire oui c'est nous. Et MHD on l'avait reçu après à la radio Urbanite, il avait dit ouais les mecs j'avais vu votre truc quand vous m'avez mis sur la page, ça m'a donné un impact derrière et tout. Tu vois mais sauf que nous derrière on va pas et on a fait des trucs comme ça plein de fois. On le fait tu sais de bon cœur. Après on va pas forcément dire oui c'est grâce à nous ou autre. En fait, t'en fous de la reconnaissance. Ouais, mais, toi, en fait, voilà, mais la page Facebook aujourd'hui, en tout cas nous avec ce levier là, on peut encore, tu peux lancer des artistes La facilement. preuve, le jeune de Sevran là. Ouais, Walid. Walid Non, c'est celui qui vient de signer là. Ah Benab, ouais, Benab. Benab, Ouais, Benab, c'est tu regardes, tu vas sur la page Rap Punchline, tu vois sa vidéo, je crois elle est quasiment à 2 millions. Et après
après voilà, le mec il a son style, il a. tu Après, vois. en fait, ça dépend vraiment aussi de l'artiste, ce Ouais. qu'il propose. Voilà, c'est ça. Après, nous, on peut pas aujourd'hui, tu peux être très très fort, mais il y a aussi le public qui doit accrocher. Il faut y avoir, sur la vidéo que tu envoies, faut qu'il y ait un concept, tu envoies un truc original aussi, un peu différent de ce qui se fait, et ça peut prendre très rapidement. Moi, ce que je pouvais reprocher aussi, c'est que j'avais l'impression que tout le monde relayait les mêmes personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Même C'est le buzz, c'est on ça. avait pas constaté, mais même tu prends, on rentre dans le cercle. La plupart des mecs avaient déjà une certaine visibilité. Non, Et je suis pas d'accord. si, quand même, il a pas passé. Tu regardes un mec comme C'est- l'antidote. Ouais, mais tu vas en citer combien des mecs qui font moins de 100 000 vues? Il n'y en a pas beaucoup. Alors que tu vois, le talent ne se résume pas dans les vues. Ouais, regarde, juste dans le premier épisode, il te fait intervenir Mounet. Mounet, à l'époque, elle fait pas de vues. Hein. Ouais, mais bon. Voilà. Elle avait quand même déjà une petite base. Oui, Elle mais avait une c'est petite pas, exposition. elle fait Ouais, elle pas avait une autant de petite vues. exposition Non, déjà ça, un petit peu Dès quand le même. premier épisode, il fait quand même. Non, je pense que. Après, tu sais, c'est encore une fois, tu veux faire de l'audience, il C'est faut ça. qu'il y ait Ouais, un plateau, forcément. c'est sûr, il faut- c'est tu sûr. vois. Mais Fianso, sa démarche dès le départ, c'était de mélanger. Lui, il voulait, quand il te fait ramener un mec comme Cynic, tu vois, je sais plus, dans un épisode, Ouais, t'as Cynic, donc il te ramène Cynic, Big Flo et Oli, Huss l'enfoiré, tu vois. C'est là qu'il lui-même découvre Huss l'enfoiré. Moi, Ouais. tu vois, ce jour-là, moi j'y étais. Donc, Huss l'enfoiré et Fianso ne se connaissaient pas. Tu vois, avant qu'il commence à rapper, Fianso ne connaissait pas Huss l'enfoiré. tu Mais- vois. Donc, je pense que quelque part, tu vois. Mais si, non, il essaie de. Tu vois, il a Ok, essayé de mais faire si on jugeait qu'au talent. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup d'artistes qui ont du talent, mais qui n'ont pas la science du travail. Parce qu'eux, ils voient pas d'intérêt d'envoyer des contenus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais s'ils voyaient un intérêt d'envoyer des contenus, par exemple, ils se retrouvaient dans le cercle, ou même maintenant, on vient d'apprendre comment faire pour payer pour être sur ton média et qu'il y a des vrais retours, lui, ça l'aurait motivé à faire des contenus. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai l'impression il y a peu de médias qui prennent le risque de mettre en avant un artiste brut. Tu vois, sans réseau, le mec il connaît personne. Par exemple, même toi, tu dois avoir des coups de cœur. Bah, regarde Benab. Ouais, mais Benab, c'est. Après, c'est pas. Nous, des artistes comme ça, nous, on en a passé au moins 40. Bah, il avait, et avant qu'on le balance, il avait pas forcément. Tu vois. Ouais, mais après, si tu peux m'en citer 10, je te dis ok. Dernièrement, Moi, après, l'antidote, on l'a vu dans le cercle, on a boosté direct, tu vois. Et l'antidote, on lui a Ouais, mais ramené parce énormément de followers. parce sur qu'il son est apparu. Instagram. Il est apparu dans un endroit où il avait une visibilité. Oui, nous, on l'aurait pas vu avant, tu vois. Voilà. On l'a vu dans le cercle. Son freestyle, franchement, il était super bon dans le freestyle. On l'a relayé sur la page. Derrière, on a vu que le mec il fait 300 000 clics en quelques heures, tu vois, sur la page avec son freestyle. Derrière, il rentre en contact avec nous et on l'a boosté encore. On a balancé plein de trucs derrière et il a pris des followers sur Facebook, sur Instagram. Non, après, moi, Yahya, mon associé, c'est son taf. Lui, il repère des nouvelles pépites et il les balance. Il voit un peu la tendance, ce que ça donne. Nous, on le fait. Hein. Si tu regardes bien, si tu vas dans la partie vidéo de la page Facebook Rap Punchline, tu verras qu'il y a énormément de gens pas connus. Ok, on va t'envoyer une marée de gens là. Tu vas en faire Après péter voilà, dans tous les tu vois, sens. faut qu'il y ait un truc. Tu sais, Bah oui, on va de pas toute mettre façon, tout et n'importe quoi, mais Ah si ouais, on voit, c'est clair. tu regardes le gars dont je te parle, Benab, tu verras, le mec il a un truc, tu sais, c'est un peu propre à lui. Tu sais, c'est Ouais, c'est vrai chantonné, avec une grosse identité tu visuelle, vois, donc, un flow à lui, c'est un truc, important, ouais, un artiste quoi. Et sinon, moi, je voulais profiter, comme on a un gros média aujourd'hui. Je sais pas si t'as vu. Yard avait fait un article il y a un mois à peu près. Un mec qui, en gros, qui disait qu'aujourd'hui, les médias sont très neutres et ont plus d'avis tranchés. C'est souvent du positif. Bah, après, peut-être que lui il parlait plus à l'écrit, mais je trouve que dans les interviews, non. Que ce soit à Fif de Bouscapé en interview, je pense qu'il est quand même, tu vois, il dit les choses. mais- Rap Elite, pareil, tu vois, ils disent les choses. Mais pourtant, C'est en putain. interview que tu vas, tu vois, je pense qu'aujourd'hui un média rap, c'est surtout en interview qui va faire la différence, qui va donner son avis quand il aura le rappeur en face de lui, tu vois. Et nous, pareil, tu vois, on essaye d'être objectif quand on fait une interview d'un rappeur. Tu vois, après, il parlait peut-être plus de la ligne éditoriale, ça manque de. Tu vois, à l'époque, c'est vrai que dans les magazines de rap, t'avais à la fin, des fois, moi j'ai déjà vu des rappeurs se faire assassiner sur des chroniques. Tu vois, ils chroniquaient des albums et quand c'était pas bon, ils le disaient, c'est pas bon. Donc, ça n'existe plus, ça. Ouais, un peu moins, tu vois. Et mais en interview, en tout cas, moi j'ai déjà vu des fois dans des interviews les gens dire les choses. Enfin, en interview, voilà, à tel morceau-là, t'as dit ça, j'ai pas compris pourquoi, ou tu vois. Ouais, mais Mais justement, c'est pas vrai. Vas-y, Kobe. Vas-y. justement par rapport à ça, c'est pas aussi qu'il y a plus de très bons intervieweurs aussi. Peut-être parce qu'en fait Ouais, comme tu disais, moi c'est vrai que ce qu'on aime tous chez Rap Elite,
c'est aussi celui qui interviewe, il a un dynamisme qui arrive à faire que on rentre dans la conduite de l'interview, la dynamique et tout. Et peut-être justement, et à chaque fois qu'on regarde d'autres interviews, on a l'impression, voilà, d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, c'est la même chose, les mêmes questions, Oui. tout ça. Donc est-ce que justement, c'est pas aussi un peu du coup de la faute du journaliste, quoi? Non, alors là, tu vois, je vais te dire un peu les coulisses d'une interview. Moi, pour avoir interviewé longtemps à Ou c'est Urban- trop bridé justement à maintenant. Urban Hit, nous, des fois, justement, on avait la partie sans langue de bois, interview sans langue de bois sur Urban Hit. Je vais te dire le nombre de rappeurs ou de managers de rappeurs qui nous ont rappelé derrière en disant vous sortez pas la vidéo. On l'a Ouais, connu. donc ça. t'es bridé, quoi, en fait. À finalement. notre échelle, on l'a Finalement, connu, tu dès le vois. départ, dès le départ, t'es bridé. Donc en fait. après, t'as deux issues. Soit tu t'en fous, tu la sors, mais la fois d'après, tu le feras pas le rappeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais normalement. Soit t'es à un moment donné, voilà. Ouais, mais t'exposes un travail. Et normalement, de toute façon, regarde, t'exposes un travail. Il faut assumer la critique. Ils le font très bien dans Ouais, le chez sport. Ruquier, tout ça, Ils le font très bien dans le Oui, sport. mais- Tu vois ce que je veux dire? Tu Donc, vas regarder un voilà. match, ils vont critiquer Donc, des pour joueurs. moi, le des problème, trucs. faut prendre plus de hauteur. Il n'est pas du journaliste, c'est qu'aujourd'hui, les médias rap, pour moi, ils sont pas encore devenus, tu vois, Assez incontournables, puissant, incontournables au point de faire des interviews où le mec, tu vas lui dire, tu vas aller super loin dans le questionnement, jusqu'à le pousser dans ses retranchements, comme chez Zemmour ou chez Ardisson ou autre. Mais par contre, c'est sûr que quand tu passes à la télé, tu bénéficies d'une audience beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Donc là, tu es obligé de jouer le jeu, tu vois. Mais après, moi, je peux pas leur en vouloir. Tu vois, normalement, pour eux, les rappeurs, comment ils voient la chose quand ils viennent dans un média Ouais, rap, c'est pour valoriser. en fait. t'es dans le même bateau en fait. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? j'ai capté. Donc tu viens pas pour te faire niquer Mmh. par un mec, tu vois, qui est de la même culture que toi, qui a évolué dans le même contexte. Normalement, il est pas là pour te niquer. Je pense que c'est comme ça que le rappeur voit la chose, tu vois. Ouais. Et quand il se retrouve sur un plateau télé, bon là c'est différent, tu vois, et c'est pas forcément les gens qui sont dans le même bateau ou autre. Donc là, mais je pense que voilà, de base, aujourd'hui, on est dans une ère où il faut fédérer et tout. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que. Arriver même- dans une interview, lui dire voilà, tel morceau, il est pas terrible, je trouve que tu vois, t'as abusé sur l'autotune, ceci, cela. Tu vois, à partir du moment où t'es dans le même bateau, on est là pour fédérer, pour avancer ensemble. Est-ce que c'est notre rôle à nous ou alors faut vraiment devenir incontournable? Tu fais une audience, voilà, aujourd'hui tu as vraiment un impact sur les ventes du rappeur ou autre. Et là, mais bon, après il faudrait voir comment ça va se passer, tu vois. Et Jamais le rappeur va le reconnaître que tu as un impact sur ses ventes, de toute façon. Ouais, après, tu vois, il y a tout ça à mettre en place, mais et même avoir ce rôle-là du Zemmour Ouais, j'ai ou capté du... ce que tu C'est veux pas dire. non, c'est pas Zemmour. J'ai capté. Non mais c'est parce qu'à un moment donné C'est Zemmour, trash, bon ouais. après oui, C'est des des abus. fois il a dit des conneries, mais des fois il dit des choses. Tu vois, il a étudié quand il reçoit un mec qui a écrit un livre et qui parle de ça. Lui son domaine c'est ça là-bas, c'est pas le rap, c'est pas. Tu vois, moi Zemmour je le regarde pas quand il interviewe des rappeurs. Tu vois, c'est quand il va interviewer un politicien ou un truc, il va dire des choses vraies. Mais après derrière, même lui à son niveau, tu vois, il est pas apprécié, tu vois. C'est compliqué, tu vois, d'avoir le rôle du mec qui va lui dire, ça se dira peut-être en off, mais face caméra c'est plus compliqué. Ok, bah on va s'écouter un petit son. Après, on revient tout de suite. Après, on va s'écouter Nira Esquicha, Chao. Tu mens mytho, tu mens charo, tu mens losbo, retourne dans ton bendo. Pourquoi tu me parles de futur? Pourquoi tu me parles de voyage? Pourquoi tu me parles de mariage? T'es malade, tu te fais sauter à peine arrivé. Tu te fais passer pour le mec parfait, alors qu'en vérité tu me fais pitié. T'as mes bébés, j'ai pas conçu. Ta priorité c'est me faire kiffer, vouloir m'enlacer jusqu'à fatiguer. Tu m'as validé, puis d'un coup trompé. Je vais te faire payer, tu vas le regretter. Bâtard, sale bâtard, bâtard, sale bâtard. Tu pardonner que de me calculer et tu crois plus tard je vais t'assumer. Mais vas-y remballe toi et ta fierté. Je suis une femme loyale, va voir tes tasqués. Ton blabla, arrête ça. Ton blabla, moi j'y crois pas. Tu mens mytho, tu mens charo, tu mens losbo. Retourne dans ton bendo, la bendo, retourne dans ton bendo, la bendo, retourne dans ton bendo. Ah oui oui, 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 ah oui oui. J'attendais mon heure pour te frapper en plein cœur. J'attendais mon heure pour te frapper en plein cœur. Rappelle-toi quand tu m'as brisé le cœur. Rappelle-toi quand tu m'as brisé en plein cœur. Attends, où tu es, ici on te connaît. Pas besoin d'un mes côtés, on te met sur le côté. À côté,
rappelle-toi quand tu m'as brisé le cœur. Rappelle-toi quand tu m'as brisé en plein cœur. M'appelle, tu es ici, on te connaît. Pas besoin d'en écouter. On te met sur le côté, à côté. On te met sur le côté, à côté. On te met sur le côté. Tu mens du tout. Tu mens, Lisbonne. Retourne dans ton bendo. La bendo. Retourne dans ton bendo. La bendo. Retourne dans ton bendo. Par exemple, j'ai écouté Timal. Je sais pas si par exemple c'est générationnel, mais Timal, j'ai pas accroché. Hein. Timal, Timal, j'ai c'est pas la accroché. dynamique, tu vois, c'est C'est le kickage, quoi. C'est Ça- beaucoup le Ouais, flow. mais du kickage, du kickage. Par exemple, Fianso et Kick, j'ai aimé ses projets, tu vois. Ouais. Mais Timal, je le trouve. Je sais pas comment dire. Bah, les ça jeunes. parle aux jeunes, quoi. Ça va Ouais, les parler aux jeunes. jeunes et c'est. C'est pas. Moi, j'ai pas. Après, Ouais, pour j'ai moi, pas- Timal, j'ai c'est la vie d'un mec du quartier Ouais, qui est exactement. encore au Voilà, quartier. ouais. Non, tu sens, Et tu raconte sens que cette c'est un- vie-là. c'est pour ça que c'est compliqué avec Timal, parce que tu sens que c'est un petit du quartier Ouais. qui fait de la musique, tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué de juger un peu son truc. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est plus générationnel, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme je peux le voir comme quelqu'un de. Je sais pas quel âge il a, tu vois. Mais comme Mais le est-ce petit quartier. est-ce qu'un mec comme Rémi, ça t'a parlé? Rémi, ça m'a plus parlé. Ça m'a plus parlé, Rémi, tu vois. C'est-à-dire, peut-être que voilà, même. De toute façon, moi, le rap, des fois, je le vois comme quoi. Je le vois comme un grand quartier. Tu vois, avec le grand. Ouais, c'est tu vois, ça, avec, bien tout- sûr, bien sûr. avec toutes les identités qu'il y a. Ouais, c'est Et ça. peut-être un mec comme Rémi me parle plus dans un quartier que Timal, tu vois. C'est peut-être Après, ça. je sais pas si c'est par Parce que rapport c'est à. plus conscient, je pense, non? C'est plus posé, c'est pas du kickage. Ouais, mais Il dit après, plus faut- de choses Ah, sur la ouais. vie, les trucs comme ça. Mais pour moi, Timal aussi dit des choses Ouais, mais à sa bah, manière, tu vois. Exactement. C'est ça exprimé que, différemment en fait. Ah, il est bon. Mais Mm. c'est. Et il y en a un dont on parle pas et que je trouve qui est très très fort, c'est Al Capote.